Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit de mon book haul du mois d'octobre dans lequel je vais vous présenter les 8 romans que j'ai pu acheter. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, etc. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer et à me dire vous ce que vous avez acheté pendant ce mois d'octobre, s'il y a des livres que je vais vous présenter que vous avez en votre possession ou que vous aimeriez acheter, s'ils vous tentent ou pas, si vous les avez lus ou pas, comme d'habitude. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji chat. C'est parti tout de suite, je vais commencer par vous présenter les 2 romans que je suis en train de lire. Je vais commencer avec Mon ex et autres malédictions, écrit par Erin Sterling et publié chez Exergue. Je n'en suis pour l'instant qu'au tout début, mais c'est bien parti, en tout cas je tiens à vous le dire. Ici on va suivre Vivienne, qui est une jeune sorcière, et pour soigner son petit cœur brisé, un jour elle décide de prendre un bain, de se saouler à la vodka, etc. et de lancer une malédiction à son ex. Évidemment elle pense que ça n'a pas marché, que c'est juste pour rigoler, etc. Sauf que 9 ans plus tard, ce fameux ex revient dans sa ville et elle s'aperçoit que il est maudit et qu'il lui arrive plein de catastrophes. Donc ils vont s'allier pour essayer de déjouer cette malédiction. Et voilà, c'est très rafraîchissant, c'est très réconfortant, il y a beaucoup d'humour, c'est tout doux, ça se lit assez rapidement et c'est un peu dans le même esprit que Ivy Wild, je pense. C'est vraiment une lecture très réconfortante et parfaite pour Halloween. Ma lecture suivante n'a absolument rien à voir avec la précédente, puisque là, ça n'est pas du tout une lecture doudou, réconfortante, toute mignonne, gentillette, etc. Bien au contraire, ça fait peur, c'est très horrible. Il s'agit d'un conte interdit et il s'agit de celui de Réponse. C'est écrit par L.P. Sicard et c'est publié aux éditions Contredire. Alors, les contes interdits, je connaissais juste comme ça parce que j'avais aperçu des livres dans les librairies. Et avec mon amoureux, on s'est dit qu'on allait essayer d'en lire un. Et donc on a choisi celui-ci. Autant dire que ça n'est pas du tout pour les âmes sensibles. C'est une lecture pour adultes. C'est d'ailleurs bien expliqué derrière. Vous voyez. Et même en étant adulte, si vous êtes sensible, peut-être que ça ne le fera pas avec vous. On revisite ici le conte de Réponse, mais d'une manière absolument horrible, gore, affreuse. Ça met hyper mal à l'aise. C'est très difficile parfois, certaines scènes, de les supporter. Mais c'est terriblement bien écrit. Bref, je n'en dis pas plus, il est parfait aussi pour Halloween. Le roman suivant, donc là on change un peu, c'est beaucoup moins gore, beaucoup moins dégoûtant. Il s'agit des Trônes trahis, écrit par Nesrine Amari et c'est publié chez Hugo dans leur collection Stardust. On va suivre Phoebe qui est la princesse d'un royaume. Ses parents ont été assassinés récemment et son peuple, son royaume perd petit à petit sa magie. Son peuple également s'appauvrit énormément et souffre de famine et donc elle décide d'aller se venger et donc pour cela elle va s'infiltrer dans le royaume de son ennemi et de celui qui a commandité le meurtre de ses parents. Elle s'infiltre dans ce royaume et elle a une arme particulière, elle a un don particulier, c'est le baiser de la mort. Donc au simple contact de ses lèvres, elle peut donner la mort et son but à elle, ça va être de séduire donc ce roi de l'autre royaume pour ensuite pouvoir le tuer. Évidemment, elle arrive à la cour, il va y avoir plein de complots, plein de trahisons, etc. Elle va se rendre compte que peut-être que ce fameux personnage qu'elle souhaite tuer n'est peut-être pas aussi mauvais qu'elle le pense, peut-être que ça n'est pas forcément lui qui tient toutes les cartes entre ses mains, etc. Bref, une petite histoire d'amour à mon avis, ça doit être de la romantécie à mon avis, donc pour un public adulte. Le roman suivant, c'est un poche et il s'agit de Bon Présage, écrit par Pratchett et Gaiman et donc c'est publié ici chez J'ai lu. Je vais vous lire le résumé parce que c'est quand même bien écrit. L'apocalypse aura lieu samedi prochain après le thé. Ainsi en ont décidé d'un commun accord les forces du bien et celles du mal. L'Antéchrist va fêter ses 11 ans. Son éducation a été supervisée par un ange, Aziraphale, et un démon Rampa, résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Mais voilà, suite à un coup du sort, l'enfant a été échangé à la maternité. Le véritable antéchrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres. Et ça change tout. Une course contre la montre commence alors pour l'ange et le démon, qui finalement se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. Ça a l'air assez perché, assez drôle, c'est du Terry Pratchett, donc j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Le roman suivant est un roman que j'attendais avec énormément d'impatience, je le lirai très prochainement, il s'agit d'un tome 2, c'est le tome 2
du Pont des Tempêtes et ici donc avec La Reine Traîtresse. C'est écrit par Daniel L. Jensen et c'est publié chez Brajlon. J'ai la version collector, il est vraiment magnifique. Et bon, vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà vu passer avec la carte qui est très très belle. Je vais vous rappeler très rapidement le résumé du tome 1. On va y suivre Lara qui a été élevée toute son enfance, toute son adolescence afin de devenir une arme pour tuer son futur époux, le roi d'Ithacana, parce que en fait son peuple à elle est très pauvre, souffre de famine, etc. Et ce roi d'Ithacana possède un royaume très stratégique qui est constitué d'un pont qui survole plein de petites îles et c'est par ce pont que transitent toutes les richesses et les marchandises. Elle rencontre ce fameux roi Aren et elle va se rendre compte que peut-être ce qu'elle croyait être la vérité ne l'est pas tout à fait, voire pas du tout. Bref, c'était hyper palpitant, ça a été un coup de cœur et donc je suis trop contente d'avoir le second tome dans ma palle et j'espère le lire très vite. Ensuite, je vous avais parlé lorsque je vous avais fait ma chronique sur Fable qu'il y allait avoir des nouvelles qui allaient être publiées. Et bien ici, j'ai acheté Page et Austère, donc écrit par Adrian Young et toujours publié chez Rajo. C'est une nouvelle, puisque c'est tout petit, qui reste dans l'univers de Fable, mais qui est consacrée à deux personnages secondaires de Fable, qui s'appellent Page et Austère. Et on va donc suivre leur histoire, comment ils se sont rencontrés, comment leur histoire d'amour est née, etc., etc. Et comment ils se sont retrouvés finalement sur le bateau de West pour ensuite suivre l'histoire de Fable. J'ai hâte de le lire, mais je suis encore plus intriguée par l'histoire de Saint, donc le père de Fable, qui a une nouvelle aussi qui lui est consacrée, mais pour l'instant, elle n'est pas encore publiée en français. J'espère qu'elle le sera prochainement. Je vais vous présenter à présent un nouveau roman. Alors, je ne sais pas si c'est un tome 1, ça n'est pas marqué ou pas, ou si c'est un one-shot. Il s'agit de Une couronne de lierre et de verre, écrit par Claire Legrand et c'est publié chez Olympe. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. On va y suivre Gemma, qui fait partie d'une famille qui est très privilégiée par les dieux, puisqu'elle les représente en quelque sorte. En tout cas, ils ont des pouvoirs magiques très importants. Elle s'est construite une image de femme un peu volage, un peu futile, qui ne pense qu'à faire des fêtes, etc. Mais elle a fait ça pour se protéger puisque elle est allergique à la magie. Quand elle est proche de certains événements magiques, eh bien, elle a des crises. Je ne sais pas quel genre de crise. Sa sœur, elle, a été envoyée dans l'armée pour faire partie donc des guerriers et sa mère a disparu il y a plusieurs années. Et son père et sa seconde sœur, eux, sont en train de fomenter des coups d'état, des attentats contre une autre famille. Un jour, elle va rencontrer un jeune homme, Talan, je ne sais pas, et elle va se rendre compte que c'est le seul qui est capable de la soulager de ses terribles souffrances. Elle va finir par s'attacher à ce personnage, j'imagine, et sauf que il va falloir qu'elle se méfie quand même de cette personne. Voilà, donc j'imagine encore une fois une romantasy. Donc c'est un roman pour les adultes. Et enfin pour terminer, un roman jeunesse cette fois-ci pour conclure cette vidéo avec une lecture toute douce, toute réconfortante, dont les 2 premiers tomes ont été des coups de cœur quasiment pour moi. Il s'agit du tome 3 de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. C'est toujours un objet livre magnifique, avec des illustrations toujours aussi réconfortantes et chaleureuse et ça j'aime beaucoup. On y suit toujours Archibald de Renard avec son neveu Bartholomé et ils vont partir à l'aventure dans un train puisque les parents de Bartholomé sont allés lui chercher un cadeau pour la fête de Yule et ne sont toujours pas revenus. Donc ils partent à leur recherche et dans ce train, ils vont faire la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour les aider dans leur enquête. Ça a l'air très bien et j'ai hâte de le lire. Je vais attendre un petit peu parce qu'on est encore en automne, mais cet hiver, en tout cas c'est sûr, il passe à la casserole celui-ci. Voilà, je vous ai présenté donc les romans que j'ai acquis durant ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire si les livres dont je vous ai parlé vous intéressent ou pas, si vous les avez déjà lus ou pas. Dites-moi en commentaire vous aussi ce que vous avez acheté. En tout cas, quel est le livre qui vraiment vous tenez le plus à cœur d'acquérir. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji chat. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous en remercie grandement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!